On n'est pas chrétien par héritage, simplement. On est chrétien par choix. Et lorsque j'ai été, il y a quelques mois, en Syrie, où j'ai vu des communautés chrétiennes martyrisées, eh bien, j'ai pris conscience devant des personnes qui avaient fait le choix de rester chrétiens, alors qu'ils étaient sous la menace des Kalachnikovs. J'ai vu une famille particulièrement, où un terroriste s'adressant aux enfants qui avaient 17-18 ans, en disant « Est-ce que tu veux être chrétien ?» « Oui, j'ai toujours été, et je choisis de l'être. »« Est-ce que tu veux vraiment être chrétien ?» ?»« Oui. » Le gars, il a pointé les 3 enfants de la famille et il les a fusillés sur place devant les parents et les autres frères et sœurs. Faire le choix d'être chrétien. Aujourd'hui, dans ces journées mondiales de la jeunesse, nous avons à prendre une conscience plus claire, plus vive, pas par automatisme, de ce que chrétien veut dire, signifie, appelle pour chacun d'entre nous. Je me souviens un jour, j'étais à Rome, et j'étais sur la terrasse d'un café, je demande un cappuccino, puis arrive un serveur, sans doute sri-lankais ou indien, qui me regarde, j'étais le seul client, bon, très sympa, il me sert mon cappuccino, puis à la fin, je le vois qui un peu désœuvré, vient vers moi, puis on commence à converser, puis à un moment je l'interromps, est-ce que vous êtes chrétien? Et je dis en anglais, are you Christian? Alors je vois encore la tête du gars, il a regardé autour de lui, j'étais le seul client, il m'a répondu 50-50. En conversant un peu plus, j'ai compris qu'il n'était pas chrétien, qu'il était musulman, mais surtout un très bon commerçant. Voilà, donc il y a trop de chrétiens 50-50, aseptisés, sucrés, à la camomille. Nous, on a besoin de chrétiens qui soient forts. Alors, quelques défis dans ce chemin pour d'abord rechoisir notre vie chrétienne. C'est d'abord, je l'ai dit, pas de demi-mesure. Je crois qu'il y a vraiment un effort pour chacun d'entre nous de cohérence. J'étais un jour en Amérique du Sud, dans un taxi, et puis je vois, il faisait soleil, le conducteur avait mis le pare-soleil, alors il y avait une magnifique image du Sacré-Cœur, il circulait, puis à un moment le soleil se dissipe derrière un nuage, il relève le pare-soleil et il y avait une bonne femme à poil. De demi-mesure, voilà. Il y a qui, dans la vie, sont incohérents. Comment je peux confesser ma foi en Jésus-Christ et avoir un comportement dans la vie, mais qui est pitoyable? C'est schizophrénique. C'est là la situation de beaucoup d'entre les chrétiens aujourd'hui. Le problème, pas simplement d'être chrétien par proclamation, mais de l'être dans notre vie de chaque jour, dans notre manière de comporter. Alors, le Christ emploie 2 exemples tout simples. Soyez, nous dit-il, des sels de la terre. La vocation du sel, 3 choses. 1, c'est donner du goût. Donner du goût, donner de la saveur. Sinon, c'est insipide. Je crois que la foi nous aide à donner du goût à notre vie. Moi, j'ai découvert fondamentalement la joie d'être un homme à travers ma foi. Et souvent, avant que je redécouvre le Christ, et je l'ai redécouvert à travers un chemin particulier, notamment les églises évangéliques au départ, puis j'avais une formation plutôt ignatienne, que j'avais un peu laissé tomber, eh bien, j'ai découvert que c'était tellement beau d'être chrétien. Pas simplement parce qu'on a une vie spirituelle, mais ça donne du relief, ça donne de l'ampleur, ça donne de la hauteur, ça donne de la profondeur à notre existence. Ça donne du goût. Et quand on a un chrétien qui vit à la hauteur, à la profondeur de son baptême, eh bien ça donne du goût aux autres. Ça donne l'envie de vivre. Jamais eu autant de suicides qu'aujourd'hui parmi les jeunes. Ils ont perdu le goût de vivre, la saveur d'exister. Le sel, il a une
deuxième intérêt, c'est que non seulement il donne du goût, mais il permet de conserver la nourriture. Eh bien, la vocation de la chrétienne, du laïcat, eh bien, c'est de permettre de durer. Aujourd'hui, on est vraiment dans le culte du zapping, du clic. Pas simplement parce qu'on utilise les matériels informatiques, mais c'est aussi un peu la culture générale. À travers la technique, ça façonne une manière d'être, on passe d'un plaisir à l'autre, à la recherche toujours du meilleur, toujours de la meilleure satisfaction, la meilleure promotion. Et on va au zigzag. Et bien pour sortir de ce zapping, il faut rentrer dans une profondeur, et je crois que le sel donne la saveur et il donne aussi le sens de la fidélité. Et puis, la troisième chose, le sel, on en a besoin pour purifier. Il a comme vertu, lorsque on place sur une plaie, parfois, ça fait mal, mais purifier. Et je crois que la vocation d'un chrétien, c'est dans ce monde aussi de purifier le monde, pour qu'il se préserve, pour qu'il se conserve. Chacun de nous a un appel particulier. Souvent on dit, je voudrais être un tel, mais non, on a un appel singulier. Vous voyez combien les apôtres, dans leur diversité, il y a Pierre, il y a Jacques, etc., ont des histoires saintes totalement différentes les unes des autres. Alors n'essayons pas d'imiter tel ou tel, de nous comparer à tel ou tel. Chacun a une voix singulière. C'est dans la singularité de chacun qu'on découvre, voilà, qu'on honore notre personnalité. C'est comme nous jouons ensemble une même partition, mais chacun avec un instrument qui est notre propre vie, qui est distinct. Ne comparons pas nos chemins spirituels. Je reprends un exemple personnel, j'ai eu deux frères, un qui est mort, un qui est toujours vivant, mais les deux ont fait du séminaire. Et puis, ils s'en sont sortis, ils ont vu que ce n'était pas là, mon chemin. Et pour moi, je ne m'attendais absolument pas à une vie sacerdotale, j'avais commencé une vie professionnelle, je travaillais au ministère des Finances, etc. Paf, c'est venu. Voilà. J'ai découvert qu'il ne fallait pas me comparer les uns à mes frères ou à d'autres personnes.